Il y a des matins où une femme sait exactement ce que la journée va lui demander. Et elle se lève quand même, elle descend, elle dispose la porcelaine sur la nappe, elle verse le café. Ce matin-là, Diane de Séverac, duchesse de Brissange depuis 5 ans. Épouse d'Aurélien depuis 5 ans, femme qui voit tout depuis toujours. A mis la robe qu'Aurélien préfère. Pas par habitude, par calcul. La lumière de mai entrait par les hautes fenêtres de la salle du petit déjeuner et posait des rectangles dorés sur la nappe blanche, sur la confiture de cerises, sur le pain brioché encore tiède. Diane avait les mains parfaitement calmes. Elle avait eu 3 semaines pour les rendre parfaitement calmes. Et quand Aurélien de Brissange, duc de Touraine, 34 ans, s'est assis en face d'elle ce matin-là avec ce visage d'homme qui a décidé de dire quelque chose de difficile. Diane a su, avant qu'il ouvre la bouche, avant le premier mot, qu'il allait lui parler de Louise. La lumière de mai était une lumière de fête. C'était le genre de lumière qui ne devrait pas assister à ce genre de conversation. Aurélien posa sa tasse sans y avoir bu. Il regarda la nappe, puis ses propres mains, puis le visage de sa femme. Il y avait dans ses yeux quelque chose que Diane reconnut. La résolution d'un homme qui s'est convaincu que la confession est un acte de courage, alors que c'est surtout un acte de soulagement. « Diane », dit-il. Sa voix était posée, mais le prénom seul, sans suite, portait déjà tout le poids de ce qui allait venir. Elle attendit. Elle prit sa tasse de café, elle but. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Il s'arrêta. « Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Diane reposa sa tasse sur la soucoupe avec une précision qui ne laissait aucun bruit. Elle croisa les mains sur ses genoux, sous la table, là où il ne pouvait pas les voir. « J'aime quelqu'un d'autre, » dit Aurélien. Le silence qui suivit dura exactement le temps qu'il fallait pour que le mot « autre » finisse de traverser la pièce. Diane regarda son mari. Elle vit l'effort que lui coûtait ce silence. Il attendait qu'elle pleure, qu'elle crie, qu'elle se lève, qu'elle brise quelque chose. Elle vit qu'il avait préparé une réponse à chacune de ses réactions. Elle vit aussi, avec une clarté qui lui fit presque pitié, qu'il n'avait préparé aucune réponse à ce qu'elle allait dire. « Je sais, » dit Diane. Aurélien ne bougea pas. Je l'ai invité à dîner ce soir. Cette fois, il ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Louise de Fontanges, continua Diane, d'une voix qui avait la même température que le café refroidi dans sa tasse. Elle sera à la place 6, en face de toi. Aurélien se figea dans sa chaise avec la qualité d'immobilité d'un homme qui vient de comprendre qu'il a posé le pied sur une surface qui n'était pas solide. Ses doigts s'arrêtèrent sur le bord de la table. Ses épaules cessèrent de bouger. Même sa respiration sembla se suspendre, comme si son corps avait décidé d'attendre avant de confirmer que ceci était bien réel. Diane reprit son pain brioché. Elle l'ouvrit, y étendit du beurre avec une régularité que rien ne troublait. « Tu sais depuis quand ?» demanda-t-il enfin. « Depuis 3 semaines. » Un nouveau silence. Celui-là était le sien à lui. Pas le silence vide d'un homme qui n'a rien à dire, mais le silence plein d'un homme qui a trop de choses à dire et qui ne sait pas par laquelle commencer. « J'ai rendu visite à Louise la semaine dernière, » dit Diane. 2 heures. Elle fait du thé dans des tasses qui n'ont pas toutes leurs anses. Sa maison sent la cire d'abeille et le bois froid. Elle prit une bouchée de son pain. C'est une femme simple et chaleureuse. Je comprends pourquoi tu y vas. Aurélien la regarda comme si elle venait de parler dans une langue qu'il ne connaissait pas. Tu lui as rendu visite? Oui. Avant de savoir? Non. Après. Diane leva les yeux sur lui pour la première fois depuis le début de la conversation.
J'avais besoin de comprendre ce que tu cherches là-bas. Parce que ce que tu cherches là-bas ne ressemble pas à de l'amour, Aurélien. Ça ressemble à quelque chose d'autre. Il détourna le regard vers la fenêtre. Dehors, le jardin était dans cette lumière de mai qui ne devrait pas assister à ce genre de conversation. « Et ce soir, dit-il lentement, tu as invité Louise à dîner. » « Oui. » « Avec qui d'autre ? » ?»« Madame Arnaud, le baron de Luçan. Un couple de Touraine que tu connais peu, les Marchais. 6 couverts. » Aurélien reposa ses 2 mains à plat sur la nappe, de chaque côté de son assiette vide. C'était le geste d'un homme qui cherche quelque chose de stable. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Diane finit son pain brioché. Elle plia sa serviette avec soin et la posa à côté de son assiette. Elle se leva de table avec la même grâce tranquille qu'elle aurait eue un matin ordinaire. « Parce que, dit-elle, tu as quelque chose, Aurélien, et tu t'en enfuis, et je veux que tu le vois. » Elle sortit de la salle du petit déjeuner. Le soleil de mai continua d'entrer par les fenêtres. La tasse de café d'Aurélien était encore pleine et froide, et il ne la toucha pas. Il la suivit dans le salon. Ce n'était pas une décision réfléchie. Il se leva de table et ses jambes le portèrent dans le couloir, puis dans le salon. Parce que l'alternative était de rester assis devant une tasse froide, dans une pièce où la lumière continuait d'être indécemment belle. Diane était devant la cheminée, le dos tourné. Elle regardait le portrait de son père au mur, un homme au visage sévère, un homme qui avait appris à sa fille que voir les gens clairement était un don que les gens ne pardonnaient pas toujours. « Annule le dîner, » dit Aurélien. Diane ne se retourna pas. « Non, Diane. » Sa voix ne fléchit pas. « Non. » Il fit 3 pas dans la pièce. Il s'arrêta au milieu du salon. La distance entre eux était celle d'une pièce entière. Pas grande, mais suffisante pour que chaque mot doive traverser quelque chose pour arriver. « Tu veux m'humilier ?» dit-il. Ce n'était pas tout à fait une question. Diane se retourna alors. Elle le regarda avec une expression qu'il ne lui avait pas vue souvent. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais quelque chose de plus difficile à nommer. Une clarté absolue. La clarté de quelqu'un qui a passé 3 semaines à regarder une situation en face et qui n'a plus de surprise disponible. « Je veux que tu restes dans la pièce, » dit-elle. Il attendit. « Depuis 4 mois, » continua-t-elle, « tu es sorti de ce mariage par la porte de derrière. Le mardi et le vendredi. Tu rentrais à l'heure du dîner, tu t'asseyais à cette table, tu me regardais comme si tu regardais quelque chose de fragile que tu n'osais pas toucher. » Elle fit un pas vers lui. « Ce soir, tu seras à ta table. Elle sera en face de toi. Je serai à côté. Et tu existeras devant nous 2 en même temps, dans la même lumière. » Aurélien ouvrit les mains, puis les referma. « Je ne mérite pas. » Non. La voix de Diane n'était pas dure. Elle était quelque chose de pire. Certaine. Tu n'as pas le droit de dire ça. « Diane, tu as quelque chose, » dit-elle à nouveau. Et cette fois, le mot « quelque chose » portait un poids particulier, comme si elle désignait un objet précis dans une pièce encombrée. Tu as ce mariage. Tu as cette maison. Tu as 5 ans de matins et de dîners et de conversations et de silences qui valent quelque chose. Et tu t'en enfuis. Elle s'arrêta. « Je ne te demande pas de l'expliquer ce soir. Je te demande de ne pas te cacher. » Aurélien chercha une réponse. Il en chercha plusieurs. Il avait préparé des mots pour la confession, pour les larmes, pour la colère. Il n'avait préparé aucun mot pour ceci. Une femme qui le regardait sans trembler et qui lui demandait d'être présent. « Et si je ne peux pas ?» dit-il enfin. «
Tu peux, dit Diane. Tu ne veux pas. Ce n'est pas la même chose. Elle le quitta des yeux, se retourna vers le couloir. À la porte du salon, elle s'arrêta sans se retourner. Le dîner est à 8 heures. Clément aura besoin de savoir si tu préfères le Bordeaux ou le Bourgogne. Elle sortit. Aurélien resta au milieu du salon, les mains ouvertes, dans la lumière de mai qui continuait d'entrer de partout et de ne rien résoudre. Il ne trouva pas la réponse. Il n'alla pas non plus chercher Clément pour le vin. Il resta debout dans le salon un long moment. Puis, il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Et il regarda le jardin. Et le jardin était beau. Et il ne sut pas quoi faire de cette beauté-là. Le dîner aurait lieu. Il le savait maintenant avec la certitude qu'on a pour les choses qu'on ne peut plus arrêter. La salle à manger du domaine de Brissange avait 6 fenêtres et une longue table qui pouvait recevoir 20 couverts dans les grandes occasions. Ce matin-là, Diane avait dit à Clément qu'il n'en fallait que 6. 6 assiettes en porcelaine de Sèvres, 6 verres à Bordeaux, 6 couteaux aux manches d'ivoire et 6 cartons de placement, de petits rectangles de Bristol ivoire sur lesquels elle avait écrit les noms à l'encre noire, de sa main régulière et sans ornement. Elle les disposa elle-même. Clément proposa son aide. Elle déclina. La table était longue. Elle plaça Madame Arnaud à droite de la tête de table. Le baron de Luçan en face d'Arnaud. Les Marchais aux 2 extrémités. Aurélien au centre d'un côté et Louise de Fontanges. Le carton Louise de Fontanges, écrit de la même encre, du même poignet, directement en face d'Aurélien. La place 6. Elle recula d'un pas et regarda la table. 6 couverts. 2 pivoines coupées dans un vase bas au centre. Les chandeliers pas encore allumés. La nappe blanche sans un pli. Elle entendit des pas dans le couloir. Aurélien entra dans la salle à manger avec la démarche d'un homme qui cherche quelque chose à faire de ses mains. Il vit la table. Il vit les cartons. Il s'approcha lentement. Comme on approche d'une surface dont on n'est pas sûr qu'elle résiste au poids. Il trouva le carton Louise de Fontanges et s'arrêta devant. Il leva les yeux sur Diane, qui se tenait de l'autre côté de la table, les mains croisées devant elle, et qui l'attendait. « En face ?» dit-il. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était celle d'un homme qui espère encore avoir mal compris. « En face ?» dit Diane. « Pourquoi en face ?» Diane posa un doigt sur le bord de la table, du côté d'Aurélien. « Pour que tu la regardes, » dit-elle, en sachant que je vois. Aurélien ne répondit pas. Il regarda le carton Louise de Fontanges, puis le carton Aurélien de Brissange, à 50 cm de lui. Il y avait entre ces 2 petits rectangles de Bristol toute la distance d'une nappe blanche et toute la distance d'une vérité qu'il n'avait pas choisi de regarder. Il sortit de la salle à manger sans un mot. Diane resta seule avec la table. Elle vérifia l'alignement des couverts. Redressa légèrement le vase de pivoine. Puis, elle alla préparer les fleurs du salon, parce qu'il y avait encore 2 heures avant l'arrivée de Louise, et que ces 2 heures ne devaient pas être du vide. Clément, qui avait observé depuis l'entrée du couloir, rentra dans la cuisine et dit à la cuisinière, à voix basse, que madame avait changé les fleurs 3 fois depuis le matin. La cuisinière essuya ses mains sur son tablier et dit qu'elle n'avait vu madame changer les fleurs autant qu'une seule autre fois. Et c'était pour l'enterrement du vieux duc, il y avait 7 ans. Le point de non-retour était posé sur la nappe. La table était faite. Louise de Fontanges arriva à 5 heures moins le quart, ce qui était tôt, ce qui était la marque d'une femme qui n'avait pas su attendre chez elle. Elle était venue en calèche légère. Seule. Pas de dame de compagnie, pas de femme de chambre. 26 ans. Veuve
depuis 18 mois. Avec ce visage ouvert et chaleureux que les gens décrivent comme simple, parce qu'ils ne savent pas que la chaleur est une forme d'intelligence. Elle portait une robe de soie grise qui n'était pas pauvre, mais qui n'était pas fastueuse non plus. La robe d'une femme qui connaît sa place dans le monde sans en être fière ni en souffrir. Diane l'accueillit seule au jardin clos. Le jardin clos était à l'est de la maison. Un espace entouré de murs en pierre avec des rosiers en mai qui avaient l'indécence d'être parfaits. Diane avait choisi cet endroit délibérément. Pas le salon, pas la terrasse, le jardin clos, un espace sans issue visible avec une seule porte. Louise entra et vit Diane. Elle s'arrêta. Il y avait dans l'air quelque chose que Louise sentit avant de comprendre ce que c'était. La qualité particulière d'un espace que quelqu'un a préparé. « Madame de Brissange », dit Louise. Elle fit une révérence légère. « Je suis en avance, je m'en excuse. »« Non », dit Diane. « Je vous attendais. » Elle indiqua le banc de pierre sous le rosier le plus ancien. Elles s'assirent toutes les deux, à bonne distance l'une de l'autre, dans l'odeur des pivoines coupées que Diane avait arrangées ce matin. Un long moment passa. Les oiseaux du jardin continuaient leur travail ordinaire. « Mon mari vous voit le mardi et le vendredi, » dit Diane. « Depuis 4 mois. » Louise pâlit. Ce n'était pas la pâleur du choc. C'était celle de quelqu'un qui comprend que la conversation qu'elle redoutait est déjà commencée. « Je ne savais pas que vous... » Elle s'arrêta. « C'est-à-dire, je savais que vous étiez marié, bien sûr, mais je ne pensais pas que vous... » « Ce n'est pas un reproche, » dit Diane. Louise leva les yeux. « Je ne vous reproche rien, » continua Diane, et sa voix avait la qualité d'une chose qu'on a répétée intérieurement de nombreuses fois, et qui sort enfin correctement. « Vous n'êtes pas responsable de ce qu'Aurélien cherche. »« Qu'est-ce qu'il cherche ?» demanda Louise. La question était sincère, pas défensive, pas calculée, sincère. « Du repos, » dit Diane. « Votre maison est calme. Vous ne lui demandez rien de difficile. Vous ne le regardez pas comme quelqu'un dont vous attendez quelque chose. » Elle croisa les mains sur ses genoux. « C'est ce qu'il cherche chez vous. Pas de l'amour, du repos. » Louise resta silencieuse un moment. Ses doigts travaillèrent légèrement le tissu de sa robe. Un geste involontaire qu'elle arrêta quand elle s'en aperçut. « Alors pourquoi m'avoir invitée ?» demanda-t-elle enfin. « Si vous savez tout cela, si vous savez ce que je suis pour lui, pourquoi ce dîner ?»« Parce que, dit Diane, je refuse de haïr une femme que mon mari utilise pour se cacher de moi. » Louise ne répondit pas. « Vous méritez de savoir dans quelle pièce vous êtes, » dit Diane. « Vous méritez de savoir que vous n'êtes pas son amour, que vous êtes l'endroit où il va quand il a peur du sien. Un homme qui fuit le bonheur ne trouve la paix nulle part, Louise. Pas chez vous, pas ici, nulle part. Et ce soir, je veux qu'il soit dans la même pièce que vous et que moi en même temps, et qu'il n'ait nulle part où aller. » Le jardin était silencieux autour d'elle. Les rosiers de mai avaient leurs fleurs parfaites et absurdes. Louise regarda Diane. Ses mains sur ses genoux, son dos droit, les pivoines dans le vase derrière elle qu'elle avait arrangé ce matin. Elle considéra le calme de cette femme avec l'attention particulière qu'on donne aux choses qui ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent. « Vous n'êtes pas aussi calme que vous le montrez, madame, » dit Louise. Ce fut la première chose que quelqu'un dit à Diane ce jour-là, qui lui prit quelque chose par surprise. Ses mains, sur ses genoux, se serrèrent légèrement. « Non, » dit Diane après un battement. « Mais j'ai eu 3 semaines pour m'exercer. » Louise la regarda encore un moment. Puis, elle se leva du banc de pierre,
avec la grâce d'une femme qui a décidé de quelque chose. « Je vais entrer, » dit Louise, « et je resterai à ce dîner. » Elle marqua une pause. « Pas parce que vous me le demandez, parce que vous avez raison. Je méritais de savoir dans quelle pièce j'étais. » Elle traversa le jardin clos vers la porte de la maison. Diane la regarda entrer. Seule dans le jardin, Diane posa une main sur sa propre joue. Un geste bref, presque involontaire, comme on touche une surface pour vérifier sa température. Puis, elle retira sa main. Elle se leva. Elle avait encore des fleurs à arranger. Aurélien chercha Louise au jardin à 5h30. Il avait vu la calèche arriver. Il avait attendu que Diane soit occupée ailleurs, et il était sorti par la porte latérale, et il avait traversé la pelouse vers le jardin clos avec l'intention de dire à Louise quoi, exactement, il n'aurait pas pu le formuler. Il la trouva à la sortie du jardin, qui marchait vers la maison. Elle s'arrêta en le voyant. Il vit immédiatement qu'elle avait changé, pas dans ses vêtements, pas dans sa coiffure, dans son visage. Le sourire ordinaire de Louise, ce sourire ouvert qui n'attendait rien de particulier, n'était plus là. À la place, quelque chose de plus attentif, de plus fermé. Les yeux d'une femme qui sait quelque chose qu'elle ne savait pas 1 heure plus tôt. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» demanda Aurélien. Louise le regarda sans se détourner. « La vérité. » Il attendit. « Que je suis votre repos, » dit Louise. « Pas votre amour. » Aurélien ne répondit pas. Il y avait dans ces 2 phrases quelque chose de si précis, de si ajusté à ce qu'il n'avait jamais formulé lui-même, qu'il ne trouva aucun endroit par lequel les contredire. Louise inclina légèrement la tête. « Elle a raison, n'est-ce pas ?» Il ouvrit la bouche, la referma. « Je le savais, » dit Louise, doucement. Pas avec de la colère, avec quelque chose de plus tranquille et de plus difficile à supporter. « Je crois que je le savais depuis le début. Votre maison est trop vivante pour vous, monsieur le duc. Alors vous venez dans la mienne, qui est calme. Mais le calme de ma maison n'est pas de la paix, c'est de l'absence. Et vous le savez aussi. » Elle rentra dans la maison. Aurélien resta debout sur la pelouse. La lumière de 5h30 était encore longue et dorée. Et le jardin sentait les roses et la terre mouillée. Et il n'y avait nulle part où aller. Il traversa le couloir de l'Est presque sans s'en rendre compte. C'était le couloir qu'on n'empruntait pas. Le couloir qui menait aux chambres du fond, aux pièces qu'on n'utilisait plus. À la chambre que Diane n'avait jamais demandé à ouvrir, parce qu'elle savait, elle aussi, ce qui se trouvait derrière cette porte. La porte de la chambre de Philippe. Fermée depuis 8 ans. Fermée depuis le matin où on avait trouvé Philippe. Après les 2 années de destruction lente qui avaient suivi la mort de sa femme en couche. Fermée parce qu'Aurélien avait dit à Clément de la fermer, et que personne depuis n'avait eu l'autorité ou le courage de lui demander de l'ouvrir. Aurélien posa la main sur la poignée. Il l'ouvrit. La chambre sentait le bois ancien et la poussière légère d'une pièce longtemps close. La lumière entrait par les volets mi-fermés, en lames étroites. Aurélien entra. Au mur, en face du lit, le portrait, Philippe de Brissange et sa femme Céleste, peint 3 mois après leur mariage. Philippe avait 28 ans sur ce portrait et un visage qu'Aurélien ne lui avait jamais connu autrement que dans cette peinture. Un visage heureux, pas souriant pour le peintre. Heureux. La différence était visible dans les yeux, dans la façon dont les épaules n'attendaient rien de difficile. Céleste à côté de lui, la main dans la sienne, avec ce visage qu'Aurélien n'avait rencontré que 2 fois avant sa mort. 2 visages heureux. Aurélien les regarda. Il n'y avait rien à dire à un portrait, mais il y avait quelque chose à regarder, et il le regarda. Et c'était la première fois en 8 ans qu'il le regardait en face sans détourner les yeux. Il referma la porte.
il redescendit vers la salle à manger. Mais l'image du portrait, les deux visages d'heureux, les épaules sans défense, l'accompagna dans le couloir, dans l'escalier, et ne le quitta pas. Madame Arnaud arriva à 7h moins le quart, ce qui était délibérément tôt. Ce qui était la marque d'une femme de 48 ans, qui avait passé la journée à se demander ce que Diane avait en tête, et qui avait décidé qu'elle préférait le savoir avant les autres invités. Clément lui ouvrit la porte. Elle traversa le vestibule, jeta son manteau à Clément sans le regarder, et entra directement dans la salle à manger où Diane vérifiait une dernière fois l'alignement des chandeliers. Arnaud s'arrêta sur le seuil. Elle vit la table. Elle vit les cartons de placement. Elle s'approcha lentement, lut les noms, calcula les positions. Elle se retourna vers Diane. « Tu as mis la maîtresse de ton mari en face de lui, » dit Arnaud. Sa voix n'était pas scandalisée. Elle était celle d'un chirurgien qui reconnaît une incision propre. C'est de la chirurgie. « C'est un dîner, » dit Diane. « C'est ce que je sais faire. » Arnaud la regarda un moment. « Et toi, à côté de lui, pas en face. Je serai là où je suis toujours. Tu seras là où il devra te sentir, sans pouvoir te regarder directement. » Arnaud hocha la tête avec une admiration qui n'excluait pas une certaine inquiétude. « Tu as pensé à tout ?»« J'ai pensé à la table, » dit Diane. « Ce qui se passe autour, je ne peux pas le contrôler. » Arnaud prit la main de Diane, la serra une fois, la relâcha. Ce n'était pas un geste de consolation, c'était un geste de soldat. Les autres invités arrivèrent à l'heure. Le baron de Luçon, homme de 60 ans avec des manières irréprochables et la curiosité discrète des gens qui ont beaucoup vu. Les Marchais, couple de Touraine. Lui silencieux, elle attentive. Louise, qui descendit du premier étage, où Diane l'avait installée pour se rafraîchir, avec le visage composé d'une femme qui a pris une décision et qui a l'intention de la tenir. Aurélien fut le dernier à entrer dans la salle à manger. Il était en tenue de soirée, le visage calme d'une façon qui coûtait visiblement quelque chose. Il trouva sa place. Il s'assit. Et Louise de Fontanges était en face de lui, à 50 centimètres de nappe blanche, et Diane était à sa droite, et les chandeliers étaient allumés. Et le dîner commença. La surface était impeccable. C'était le talent de Diane. La surface était toujours impeccable. La soupe fut servie, puis le poisson, puis la viande. Les conversations alertent de la politique de la région à l'état des routes entre Touraine et Bourges, au dernier mariage de la famille Luçon. Aurélien parlait quand on lui parlait. Louise répondait aux questions qu'on lui posait. Et entre chaque regard qu'Aurélien portait à gauche vers Diane et chaque regard qu'il portait en face vers Louise, il y avait la qualité particulière d'un homme qui n'a nulle part où aller et qui commence à le savoir. Madame Arnaud attendit le 3e service. « Madame de Fontanges, » dit-elle, avec la légèreté d'une femme qui pose une question ordinaire. « Vous connaissez le duc depuis longtemps ?» Louise prit une fraction de seconde de trop avant de répondre. « Depuis quelques mois, en voisinage. » Le mensonge était visible, pas dans les mots. Les mots étaient corrects. Dans le temps qu'elle avait mis à les choisir, dans la façon dont ses yeux avaient bougé vers Aurélien, puis s'en étaient détournés. Arnaud retint son souffle avec la discrétion d'une femme experte. Le baron de Luçon examina soudainement son verre avec beaucoup d'intérêt. Madame Marchais dit quelque chose sur les voisinages en Touraine, et personne ne l'écouta vraiment. La tension sous la nappe montait avec la lenteur et la certitude d'une marée. Ce fut Louise qui brisa le silence. Elle posa sa fourchette, pas avec bruit, avec la précision d'un acte décidé. Elle se tourna vers Diane, qui était à l'autre bout de la table du côté d'Aurélien, et elle dit, d'une voix qui n'était pas forte, mais qui traversa la table entière. « Madame,
Je ne suis pas ce que vous croyez. Le baron de Luçan cessa de mâcher. Madame Marchais posa sa propre fourchette. Arnaud ne bougea pas, mais son regard devint celui d'une femme qui enregistre. Diane regarda Louise. Elle prit le temps de poser sa propre fourchette, de s'essuyer les lèvres avec la serviette, de croiser les mains sur la table. Tous ces gestes qui donnaient à la réponse le poids d'une chose réfléchie. « Je sais exactement ce que vous êtes, Louise, » dit Diane. « Une femme seule à qui un homme a rendu visite parce que votre maison est calme et que la mienne est trop vivante pour lui. Ce n'est pas votre faute. » Elle se tourna vers Aurélien. Ses yeux le trouvèrent avec la précision d'une femme qui sait où regarder parce qu'elle a passé 5 ans à apprendre les contours de ce visage. C'est la sienne. Le silence de la table était maintenant absolu. Les chandeliers brûlaient. La nappe blanche réfléchissait leur lumière vers le plafond. « Tu m'as dit ce matin, » dit Diane, et sa voix n'avait pas changé de registre. Mais quelque chose dedans s'était durci, comme une surface qui passe du verre à la pierre, que tu aimais quelqu'un d'autre. Elle est en face de toi. Elle attendit une seconde. Dis-le lui maintenant, devant moi, devant tout le monde. Dis-lui que tu l'aimes. Ce qui suivit n'était plus un silence ordinaire. C'était l'espace suspendu d'une vérité qui n'a pas encore trouvé sa forme. Aurélien regarda Louise. Louise attendait. Elle avait le visage d'une femme qui a décidé de ne pas aider, de ne pas sourire, de ne pas faciliter. Elle attendait simplement, avec les mains à plat sur la nappe. Et elle regardait cet homme qui avait passé 4 mois à venir chez elle le mardi et le vendredi. Arnaud ne respirait plus. Aurélien ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Pas parce qu'il cherchait ses mots. Parce qu'il n'y avait pas de mots. Parce que la vérité qu'il touchait en ce moment, à cette table, dans cette lumière de chandelier, était qu'il n'avait rien à dire à Louise. Qu'il n'avait jamais rien eu à dire à Louise qui ne soit pas du repos, de l'absence, du vide confortable d'une maison sans exigence. Louise comprit avant lui. Elle vit sa bouche ouverte et vide, et quelque chose dans ses yeux à elle changea. Pas de la tristesse, pas de la colère, mais la reconnaissance tranquille d'une femme qui voit une chose qu'elle avait su, mais qu'elle avait préféré ne pas regarder directement. Elle se leva, pas avec brusquerie, avec dignité. Elle repoussa sa chaise, prit sa serviette, la posa sur la table avec soin, et elle se tint debout dans la lumière des chandeliers, et elle était plus grande debout que n'importe qui à cette table ne l'avait attendue. « Vous ne m'aimez pas, monsieur le duc, » dit-elle. Sa voix était posée. « Vous aimiez que je ne vous demande rien. » Aurélien ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre à cela. Louise se tourna vers Diane. Il y avait entre les deux femmes, pendant un instant, quelque chose que le reste de la table ne pouvait pas tout à fait saisir, une reconnaissance mutuelle. La reconnaissance de 2 femmes qui ont regardé la même chose de 2 endroits différents et qui se sont trouvées. « Vous le saviez avant moi, » dit Louise à Diane. « Je le savais avant lui, » dit Diane. Louise prit son châle sur le dossier de sa chaise. Elle fit le tour de la table, le long chemin, pas le court, le chemin qui passait devant Aurélien. Elle s'arrêta devant lui. Elle le regarda. Et ce qu'elle dit alors, elle le dit sans élever la voix, sans théâtre, avec la précision d'une femme qui a passé 1 heure dans un jardin, avec une femme intelligente et qui a eu le temps de comprendre quelque chose. « Vous avez eu un frère heureux, » dit Louise, « et vous l'avez vu mourir de son bonheur. C'est ce que vous croyez. Mais ce n'est pas le bonheur qui a tué Philippe. » Elle s'arrêta une fraction de seconde. C'est le chagrin de l'avoir perdu, elle. Et vous êtes en train de fabriquer le même chagrin, monsieur le duc.
Vous fuyez la seule femme qui vous voit, et chaque fois que vous fuyez, vous construisez exactement ce que vous craignez. Elle s'éloigna d'Aurélien. Elle fit une révérence légère vers la table. « Bonsoir, mesdames, messieurs. » Clément, qui avait tout entendu depuis l'entrée du couloir, ouvrit la porte d'entrée sans qu'on le lui demande. On entendit ses pas dans le vestibule, puis le bruit de la porte extérieure, puis, après un moment, le bruit d'une calèche sur les graviers. Madame Arnaud et le baron de Luçan échangèrent un regard. Les marchais regardaient leurs assiettes. Arnaud se leva la première, avec la grâce d'une femme qui sait reconnaître la fin d'un acte. « Diane », dit-elle simplement, en posant une main sur l'épaule de son ami en passant. « Bonsoir, monsieur le duc. » Le baron de Luçan prit congé avec quelques mots de politesse, qui ne demandaient aucune réponse. Les marchais suivirent. Clément ouvrit et ferma des portes. Des calèches partirent. La maison se vida. La salle à manger retrouva son silence. 6 couverts. La nappe blanche. Les chandeliers qui brûlaient encore. 2 verres pleins que personne n'avait touchés depuis le début du 3e service. Les pivoines dans le vase bas au centre de la table, qui ne savait pas que la soirée avait été ce qu'elle avait été. Diane était à sa place, immobile, les mains à plat sur la nappe. Elle regardait les fleurs. Elle ne pleurait pas. Elle avait décidé ce matin qu'elle ne pleurerait pas à cette table, et elle avait tenu. Aurélien se leva. Il ne dit rien. Il fit le tour de la table. Pas le chemin court qui l'aurait ramené à Diane par le côté, mais le long chemin. Le chemin qui passait par la place de Louise, par la chaise vide à la place 6. Il s'arrêta devant cette chaise. Il la regarda une seconde. Puis, il s'y assit. Il était maintenant en face de Diane, à la place de Louise, avec 50 cm de nappe blanche entre eux. Il prit la serviette inutilisée de Louise, encore pliée, jamais dépliée, et il la plia différemment, soigneusement, et la posa sur le côté. Puis il regarda sa femme. Diane le regardait aussi, pour la première fois depuis le matin. Il se regardait sans la protection d'une tâche à accomplir, sans la surface d'un dîner à maintenir, sans personne d'autre dans la pièce pour occuper les yeux. « J'ai arrangé ce dîner comme j'arrange tout », dit Diane. Sa voix, pour la première fois de la journée, n'était pas parfaitement stable. Pas brisée, mais pas parfaitement stable. J'ai mis les gens aux bonnes places, j'ai choisi les bonnes fleurs, j'ai calculé qui regarderait qui. Elle s'arrêta. Et c'est Louise qui a dit ce que je n'arrivais pas à dire. « Ce n'est pas le bonheur qui a tué Philippe », dit Aurélien. « Non. » Aurélien posa ses 2 mains sur la nappe, devant lui, paume vers le bas. « Je le sais, dit-il. Je l'ai toujours su. Mais le savoir ne suffit pas. Ça n'a jamais suffi. » Diane le regarda. « Alors, qu'est-ce qui suffit ?» Il réfléchit. « Pas pour trouver la bonne réponse. Pour trouver la vraie. Restez, dit-il, à cette table, demain matin, et le matin d'après, jusqu'à ce que je n'ai plus peur que le bonheur me soit retiré, que tu me sois retiré, comme Céleste a été retirée à Philippe. » Diane ne répondit pas tout de suite. Elle regarda son mari assis à la place de Louise, les mains sur la nappe de son propre dîner, dans la lumière de ses propres chandeliers. « Ce n'est pas une promesse, » dit-elle enfin. « C'est un début. C'est tout ce que j'ai. » Il se leva de la chaise de Louise. Il contourna la table. Le long chemin encore, pas le court, comme si le long chemin était la seule façon honnête de traverser la distance entre eux. Il s'arrêta à côté de Diane. Il ne prit pas sa main. Il ne s'assit pas dans la chaise à côté d'elle. Il s'agenouilla, pas un genou, les 2, sur les dalles de pierre froide à côté de sa chaise. Et il la regarda de là. Diane baissa les yeux vers lui. Il y avait dans son visage à lui quelque chose qu'elle n'y avait pas vu depuis longtemps. Pas du regret, pas de la honte, mais quelque chose de plus nu que les 2. La peur,
regarder en face, sans endroit où fuir. « Je t'ai choisi une fois, » dit Aurélien. « Il y a 5 ans, devant ta famille, devant la mienne. Le seul acte de courage de ma vie. » Sa voix s'arrêta une seconde. « Je te choisis une 2e fois ce soir. » Diane tendit la main et posa les doigts sur sa joue, à lui. Pas pour le consoler, pas pour le retenir, mais parce que c'était le geste qui venait, le seul geste juste dans cette lumière, à cette table, après cette journée. Le baiser vint des deux au même instant. Pas précipité, lent, avec les yeux ouverts d'abord, puis fermés. La qualité d'un baiser entre 2 personnes qui se reconnaissent. La table du dîner resta comme elle était. 6 couverts. La nappe blanche. Les pivoines dans leur vase. Les 2 verres encore pleins. Le chandelier le plus proche d'eux brûla jusqu'au bout de sa cire et s'éteignit seul, avec une petite fumée qui monta vers le plafond de la salle à manger. La porte de la chambre, ce soir-là, se ferma. Mais pas à clé, pas verrouillée, ouverte comme une promesse de la forme la plus simple. C'était le premier soir depuis 4 mois où il n'y avait pas de calèche à préparer pour le lendemain matin. Le lendemain, la lumière de mai entra par les mêmes fenêtres, sur la même nappe, sur la même porcelaine. Diane descendit la première. Elle prépara le café, disposa le pain, sortit la confiture de cerise. Et sur la table, à côté de la carafe d'eau où se reflétait le jardin dans la lumière du matin, elle posa un seul carton de placement. Un seul. Le nom d'Aurélien, écrit de sa main à elle, à l'encre noire, sur le Bristol ivoire. Elle s'assit à sa propre place et attendit. Aurélien descendit. Il vit la table, la nappe, le café, le pain brioché, la confiture. Il vit le carton. Il s'approcha, le prit, le lut. Il le retourna. Au dos, de sa main à lui, il avait dû se lever avant elle. Il avait dû prendre l'encre et le Bristol dans le bureau. Il avait dû écrire ceci avant qu'elle descende. Place permanente. Il posa le carton contre la carafe, face visible, les 2 côtés lisibles selon l'angle. Il s'assit. Diane sourit. Pas le sourire d'une scène, pas le sourire d'une femme qui a gagné quelque chose. Le sourire d'une femme qui a mis 6 couverts la veille et qui a choisi, ce matin, de n'en garder que 2. La lumière de mai était dans la carafe d'eau. Le café était chaud. Le pain brioché était tiède. Et Aurélien de Brissange était à sa place, en face d'elle. Et il avait l'air d'un homme qui apprend à rester. Une semaine plus tard, une lettre arriva pour Diane. 3 lignes, sur du papier simple, sans ornement. Madame, votre dîner était un acte de guerre et de justice. Si un jour vous avez besoin d'une voisine qui ne demande rien, je suis à côté. Louise de Fontanges. Diane lut la lettre 2 fois. Puis, elle alla dans le bureau, ouvrit le tiroir du bas, celui où elle gardait les plans de table des dîners importants, les petits schémas à l'encre qu'elle dessinait avant chaque réception pour voir où chaque personne devait être. Et elle rangea la lettre de Louise parmi eux. C'était sa place.